Bonjour les amis taureaux et bienvenue dans votre tirage horoscope du mois de juin 2021. Alors j'espère que vous m'entendez bien, j'ai un voisin qui joue de la scie circulaire pile au moment où je lance cet enregistrement. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Ce tirage s'adresse à vous, donc si vous êtes né entre un 21 avril et un 20 mai bien sûr, mais aussi si le taureau est votre signe lunaire, ou s'il s'agit de votre ascendant. Et bien sûr, vous pouvez aller écouter les deux autres vidéos qui vous correspondent sur la chaîne puisqu'elles sont toutes parues en même temps. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les personnes qui ont rejoint Divinarium ces derniers temps, qui se sont abonnées. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à vous. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas. Abonnez-vous, installez-vous, faites comme chez vous, servez-vous un petit thé, un petit café. On va tirer cet horoscope. On en a pour une quinzaine de minutes, comme à chaque fois. Vous en avez maintenant l'habitude. C'est parti. On commence par tirer deux cartes générales pour nous donner une petite ambiance de ce mois de juin 2021 pour nos amis les taureaux. Hop, alors qu'est-ce que ça dit? L'accident et l'inconstance. J'ai comme l'impression que y a un côté peut-être chez vous, quelque chose d'imprévu, quelque chose qui va changer. Une espèce de destruction, entre guillemets, quelque chose qui tient pas la route. Il y a quelque chose qui tient pas la route ce mois-ci, qui est un peu bancal et la conséquence c'est que concrètement ça se casse là. Voilà, avec la carte de l'accident et de l'inconstance, c'est comme si y a quelque chose qui va arriver, qui va se casser la binette là dans votre vie, mais finalement c'est un peu la conséquence d'un manque de sérieux, la conséquence d'avoir été pas assez réfléchi sur un certain sujet. Voilà, il y a un truc, ça pourrait être de façon tout à fait factuelle, la voiture qui lâche, mais en même temps vous ne l'avez pas entretenue depuis combien de temps? Voyez les taureaux, l'idée? Alors on peut être dans ce genre d'énergie au mois de juin. C'était un exemple, mais c'était pour vous donner la teneur du truc. On peut être sur quelque chose de très très factuel. Allez, on va commencer comme d'habitude ce tirage par un petit tirage général en 9 cartes. On va déjà commencer par aller faire le bilan de la fin du mois de mai. Comment s'est achevé le mois de mai 2021 et avec quel bagage vous amorcez le mois de juin. Si vous êtes un habitué de Divinarium, vous connaissez la musique. C'est parti, on tire 3 cartes pour commencer. Excusez-moi, je retourne les cartes. Alors, y a une situation qui est figée, dans laquelle vous êtes bloqué. Ça, c'est le pendu qui nous dit ça. On va le mettre d'ailleurs ma tête en bas, le pendu, puisque c'est un pendu. Y a une situation qui est bloquée. Ça vous peine beaucoup, mais vous êtes resté aux prémices. Vous en êtes resté au balbutiement sur un projet là au mois de mai et ça vous a peiné de ne pas pouvoir avancer. Vous êtes juste dans l'attente en fait. Pour l'instant, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes juste observateur. Et il y a un projet, une envie, un loisir, un kiff, quelque chose pour lequel ça vous fait vraiment de la peine. Avec ce 5 de coupe là, on est vraiment peiné de cette situation qui n'avance pas. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le 2 de bâton est représenté ici par une personne qui tient des baguettes et qui a une petite planète dans la main. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas encore prêt à agir, on planifie, on se projette, mais on n'est pas encore dans l'action avec le 2 de bâton. C'est comme ça que vous abordez le mois de juin, les taureaux, vous abordez le mois de juin dans un mood un peu triste, un peu là, un peu... Ouais, triste, clairement triste. Le 5 de coupe, c'est la tristesse, on va pas chercher beaucoup plus loin. La tristesse d'être bloqué dans ce projet et de pas pouvoir avancer ou dans cette situation. Vous en avez une vision assez claire, mais vous pouvez pas faire plus. Allez, première quinzaine de juin. Bon, première quinzaine de juin, ma foi, assez bénéfique les taureaux. Il y a quelque chose qui prend fin, qui s'achève. Alors le 10 d'épée est symbolique d'une situation qui s'achève, qui se termine, et j'ai envie de dire qui se termine enfin. C'est-à-dire qu'on termine totalement harassé, et enfin c'est fini. Donc il y a quelque chose qui s'achève pour vous les taureaux sur la première quinzaine de juin, et ça vous est extrêmement bénéfique parce que derrière on a l'impératrice et la force. Sous-entendu, une fois qu'on est sorti de cette situation, c'est l'opportunité d'un renouveau, de projets qui vont pouvoir enfin fructifier. Ça y est, on va y passer là.
l'abondance de plein de choses. Ça peut être l'abondance d'argent, l'abondance de réussite, ça peut être l'abondance de plaisir, l'abondance de fréquentation, l'abondance de plein de choses. Et avec la carte de la force, très belle cette carte de la force, c'est vraiment... ça arrive fort pour vous, vous en profitez à fond et vous avez vous-même la force de caractère de vous lancer dans ce projet. C'est vraiment des énergies très fortes, très lumineuses, très positives. On sort de quelque chose de très sombre et paf, là on arrive sur quelque chose de très coloré, très actif, qui bouge. Ça bouge pour vous la première quinzaine de juin, les taureaux. J'ai une carte qui a sauté, je vous la ramasse, elle est sortie... et elle est arrivée en dehors du bureau. Donc sur la deuxième quinzaine du mois de juin, on est sur un 4 d'épée, un 3 de pentacle. J'ai l'impression, pour le coup, qu'on va passer une deuxième quinzaine de juin, par contre, beaucoup plus détente, beaucoup plus repos, beaucoup moins casse-tête. On se repose sur les autres même. Avec ce 3 de pentacle, on se repose sur les autres. On s'appuie sur eux, parce qu'on sait qu'on peut se le permettre. Ça nous fait du bien. Et nous, ça nous laisse un peu plus de temps pour rêvasser, pour se projeter. C'est plutôt détente, hein, les taureaux. La fin juin, je la sens très détente pour vous, les taureaux. Je la sens beaucoup plus à la cool. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont amorcer les congés d'été déjà sur la deuxième quinzaine de juin. On se détend, on se repose sur les autres et on se permet de rêvasser concrètement. Voilà pour moi sur le tirage général des taureaux. Bon, on va aller se faire un petit tirage thématique. Le professionnel. Professionnel vie active, bien sûr, vous commencez à le savoir. Hop. On va faire un petit tirage en croix. Alors, le positif pour le professionnel des taureaux, waouh, l'argent rentre. L'argent rentre. On a le 6 de pentacle, on est sur du partage. Hein. Bon, l'argent rentre ou du coup, on en donne aussi potentiellement. Mais il y a un vrai échange, un échange de bons procédés. Si vous êtes en attente d'échanges commerciaux, etc., potentiellement, il y a un truc qui tombe de ce côté-là. Il y a un truc qui tombe de ce côté-là, au niveau de l'argent, ouais, c'est ça, une négo, un troc, un échange de choses, un achat, un investissement, quelque chose de positif en tout cas, qui est une bonne chose pour vous. Bon, par contre, en négatif, j'ai l'impression qu'il y a un chouïa de solitude chez les taureaux sur le plan professionnel. On se sent un peu seul dans ce qu'on est en train de gérer. On est un peu enfermé. C'est pas un enfermement qui est vécu de façon très agréable. Hein. Je vous rappelle qu'on est en négatif dans notre tirage en croix, donc c'est pas l'enfermement le plus cool du monde. On a vécu des choses plus agréables dernièrement. Bon, voyons voir le petit conseil. Le monde. J'ai l'impression que le conseil, c'est peut-être à vous de vous ouvrir un peu, justement. Hein. On parlait de vivre une espèce de solitude pas toujours agréable. Bah, ouvrez-vous au monde et peut-être que les choses iront mieux. Clairement, ouais, avec la carte du monde en conseil, c'est un peu sous-entendu. Ben, ouvrez les yeux et parlez aux gens, communiquez, extériorisez et acceptez les choses diverses, en fait. Acceptez la diversité, acceptez la différence, laissez entrer les gens qui ne fonctionnent pas pour vous, comme vous, dans votre vie professionnelle. Acceptez des collègues qui sont peut-être un peu pas pareils, etc. ou d'autres méthodes. Et ça devrait certainement vous aider à vous sentir un peu moins seul. En conclusion, avec la reine de Pentacle, bon, financièrement, on n'a pas de doute majeur chez les taureaux, hein, la situation va bien. Et puis la reine de Pentacle, elle est la banquière du tarot, elle est organisée, elle est rigoureuse, elle est carrée. Bon, ma foi, on est plutôt sur un mois professionnel qui se passe plutôt bien, à part qu'on se sent peut-être un peu seul parfois, mais on a des relations financières qui se nouent, des partenariats, des échanges commerciaux, il y a de la monnaie, des services qui s'échangent, Non, il y a des choses sympas qui se mettent en place, on est sur une bonne gestion financière. Le mois de juin 2021 est plutôt cool pour nos amis taureaux. Pour moi, l'accident et l'inconstance, il n'est pas dans ce domaine-là. C'est pas dans ce domaine-là qu'on a une mauvaise surprise, je pense. Sur le domaine professionnel, c'est plutôt carré. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de terminer le mois de juin en repos. Vous vous souvenez? Attendez, je ne sais pas si je vais les retrouver, mes cartes. On disait tout à l'heure que le mois de juin, il se termine en repos, où on peut se reposer sur les autres. Vous vous souvenez de ça? On peut se reposer sur les autres, enfin. Ben en fait, aussi bien, chez certains d'entre vous, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, hein,
Mais celui qui a mal fait l'entretien de son contrôle technique, c'est peut-être le contrôle technique de son propre corps. Et il finit en arrêt maladie. Vous voyez, ça peut être ce genre de truc. Alors oui, on est au repos, on est obligé de se reposer sur les autres. On se contente de rêverie et d'imaginaire parce qu'en fait, bah, on est arrêté un peu dans nos élans. On est freiné, on est au repos forcé aussi. Ça peut être ça. Hein. Je viens d'y penser, ça pourrait être ça. Hein. On est au repos forcé. Ça peut. Après, en soi, sur le domaine du travail, voilà, il y a des choses qui se nouent, la vie active, vie professionnelle, il y a des choses très positives qui se nouent, un peu de solitude, mais voilà, ouvrez-vous au monde et ça ira très bien. En synthèse, il y a quand même la synthèse du 4 de Pentacle où on parle de se préserver, d'être dans l'entre-soi. C'est plutôt globalement comme ça. Vous avez des choses, des opportunités positives, une bonne gestion, mais il y a beaucoup d'entre-soi, un peu de radinerie peut-être. On garde un peu pour soi. Ouvrez-vous au monde. Bon sang de bonsoir, amis taureaux. Oh là 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 là, ne restez pas enfermés, voyons. Bon allez, on va passer à notre tirage sentimental. Voir ce que ça donne pour vous les taureaux, le plan sentimental. Excusez-moi, je remets mes petites cartes comme il faut. Qu'est-ce que ça va nous donner le plan sentimental juin 2021 pour nos copains les taureaux? Allez, l'évasion en positif comme les vierges, bravo. On sent un bon mois. Si vous avez un crush qui serait vierge, potentiellement il y a un truc là. Il y a un truc qui se joue. Vierge et taureau, on est parti pour l'évasion. On sort de la bulle. Enfin, on se sort de l'enfermement dans lequel on est. On passe à autre chose. On se fait du bien. C'est ultra positif. Je redis comme j'ai dit aux vierges tout à l'heure, mais c'est du bonheur en barre, du soleil dans la vie qui entre là. On accepte, voilà, on s'ouvre à de nouvelles opportunités pour les célibataires, on sort, on voit des gens. Attention, la vie sentimentale, ça peut être aussi les amis et la famille, hein, c'est pas que les amours, même si c'est souvent les amours. Voilà pour vous les taureaux, là, de l'évasion, hein, sur le plan sentimental. On s'ouvre à d'autres opportunités, ou même quand on est en couple, eh ben, on va à nouveau se projeter vers l'extérieur, faire des projets, etc. Bon, en négatif, les illusions. Bon. Alors ça, bon, quand elle sort en sentimental, en négatif, la carte des illusions, les mensonges, les gens qui nous cachent des choses, les petites tromperies, on s'est fait des films sur quelqu'un. Attention quand même, parce que la chute pourrait être rude. Bon, d'ailleurs, en conseil, on vous conseille d'écouter vos intuitions. Hein. C'est ce que nous dit la carte du yin. Le yin, c'est l'intériorité, c'est écouter vos intuitions ou laisser ressortir le côté féminin qui est en vous, pour certains. Mais bon, avec la carte des illusions en négatif, quand on donne le conseil du yin, c'est souvent écouter vos intuitions parce qu'en fait, peut-être que vous avez déjà un petit doute sur les choses qu'on vous cache, les films que vous vous faites, etc. Bon, en conclusion, avec l'opposition, ouais, il y a un truc qui se joue. Il y a un truc qui se joue pour vous les taureaux, une prise de conscience de quelque chose là. Aïe aïe aïe, ça sent on va se retrouver en opposition avec quelqu'un, un ex, un conjoint, un ami, on risque de se retrouver au clash un peu, on va pas être en accord, parce qu'il y a des choses qui vont être dévoilées, des masques qui vont tomber, ça va piquer un peu. Alors ok, l'ouverture, je pense qu'on est vraiment sur ce mois-ci, des choses qui se révèlent pour les taureaux au mois de juin 2021 sur l'aspect sentimental, donc en amitié, en amour, dans la famille. Il y a des choses qui s'ouvrent, des choses qui se révèlent, des boîtes de Pandore qui s'ouvrent. Voilà comment je vois les choses, qui arrivent avec leur lot de bonnes choses, mais aussi peut-être parfois leur lot de catastrophes, malheureusement. On va pas être sur un mois des plus agréables sur le plan et amoureux, sentimental, amitié. Il y a au moins un des domaines dans lesquels ça va se casser la figure. On en avait parlé dès le début, pour moi c'est plutôt dans le domaine sentimental que ça va se provoquer. L'inconstance et l'accident, peut-être avez-vous été inconstant avec quelqu'un ou quelqu'un s'est comporté de façon inconstante avec vous. Vos relations ont été longtemps en yo-yo, vous n'avez pas joué franc jeu ou cette personne n'a pas joué franc jeu et là ça clash au mois de juin les taureaux. Aïe, ça va tomber pour vous les taureaux. Bon. Désolée de ne pas être plus optimiste sur cette fin de tirage, mais allez, pour histoire de vous rassurer et de vous faire du bien, pour ceux qui en auraient envie ou qui en auraient besoin, je vous tire une petite carte de l'oracle de la guérison de l'Égypte ancienne. J'espère que je n'écorche pas son nom, j'ai un doute. Je cherche la boîte, je ne sais pas où je l'ai mise. Elle est là. Excusez-moi. L'oracle, message de guérison de l'Égypte ancienne. Voilà. Allez, je vous tire une petite carte de ce magnifique oracle qui est très très beau. Ces petites tranches dorées. Je vais le montrer à tous les jeux, à tous les tirages, mais il est très beau. Allez, une petite carte pour les taureaux qui pourra en aider certains potentiellement.
On a le Ménate, la fécondité. Collier de perles porté par Hathor, j'apporte la fécondité et la protection. Je suis là pour t'accompagner dans toutes tes créations. Ok, donc dites-vous bien que pour certains d'entre vous, si vous avez des projets ou de bébés, ou même de lancer un projet, on est sur un mois où vous êtes, entre guillemets, protégé pour lancer des nouveaux projets. Donc si ça peut vous faire du bien et que c'est le moment pour vous, lancez quelque chose de nouveau, faites-vous plaisir, on est sur la bonne période pour ça, pour y arriver. Voilà pour vous les taureaux, le tirage s'arrête ici, je vous remercie d'avoir suivi le tirage jusque là, je vous dis à très bientôt, on se dit au mois prochain ou avant, hein. Vous pouvez me retrouver, vous avez toutes les infos en barre de description pour me retrouver même sur les différents réseaux pardon, sur lesquels je suis présente. En tout cas, faites attention à vous, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.